Oui, exactement, parce que vous savez, chez Frontières, on vit depuis le mois de février dernier une véritable opération qui tend à aboutir sur l'interdiction de notre média. Ça a commencé comme souvent par un rapport de la Fondation Jean Jaurès qui s'intitulait Frontières, le média contre la République et qui Ah, concluait après, carrément. complètement, et payé par les impôts des Français, ce rapport, avec plus d'une trentaine de pages qui analysaient les différents magazines de Frontières, qui sont des magazines d'enquête, et qui concluait par le fait de dire qu'il fallait, face à ce média contre la République, interdire ce média. Ensuite, on a subi près d'une trentaine de plaintes. Moi, depuis le mois de septembre, je suis traîné devant les tribunaux chaque semaine de la Ligue des droits de l'homme, d'SOS Racistes, des ONG pro-migrants, Utopia 56, de la CIMAD, etc., de toutes ces associations qui finalement veulent nous faire condamner. On a eu la France Insoumise, l'Assemblée nationale, encore la CGT récemment, qui demande le retrait de notre accréditation presse à l'Assemblée nationale. Mais Et au-delà de donc, vous condamner, ils veulent vous museler, c'est ça la ils veulent réalité. nous museler, mais ils le font de façon extrêmement stratégique. Vous savez, la gauche, ils sont habitués. Donc, essayer d'attaquer judiciairement et maintenant d'attaquer évidemment financièrement, parce que ça prend du temps quand même de mener une interdiction judiciaire, une interdiction politique. Et donc, aujourd'hui, si on perd nos crédits publicitaires chez Frontières, vous savez, on a un média indépendant, c'est moi le propriétaire, il y a une petite trentaine de journalistes entre 20 et 30 ans, voilà, ils veulent nous mettre sur le carreau aujourd'hui. C'est uniquement l'objectif. Et ils le font avec des méthodes qui sont absolument scandaleuse, mais heureusement, on a eu un véritable soutien depuis 24 heures. On a des donateurs, on a des abonnés qui nous soutiennent et qui justement veulent continuer à ce qu'on publie nos différentes enquêtes, nos différents magazines. Aujourd'hui, on va annoncer une prochaine enquête où on a mis en une Raphaël Arnaud, où il y a de nombreuses révélations à son sujet. Évidemment, c'est ce qui fait qu'on a compris que ces derniers jours, les députés de la France Insoumise, dont notamment par exemple la principale collaboratrice de Raphaël Arnaud, étaient dérangés. Et donc c'est ça qui pose problème.